Bonsoir les petites étoiles, bonsoir les belles âmes. Nous voici de nouveau réunis pour la guidance de ce mois d'octobre pour voir les énergies, la situation qui vous occupe, qui vous préoccupe, le conseil, l'évolution possible grâce à un tirage avec le petit oracle victorien que certains aiment beaucoup et le tirage précisément de la boule de cristal. Ce tirage viendra se compléter avec deux cartes réconfortantes, les cartes encourageantes. Moi je les vois comme ça en tout cas, du petit oracle de Steph. Je les aime beaucoup, elles sont très lumineuses. Le message est toujours très encourageant et très parlant. Donc je vous invite tout de suite à vous installer. On va voir qui parmi ces trois cartes quels seront les heureux élus. Ah, donc ce sont les poissons. Alors c'est parti les amis poissons, on se rejoint tout de suite. Alors les amis poissons, on regarde quelle est la situation qui vous occupe ou vous préoccupe sur ce mois d'octobre. On arrive en veille de pleine lune. N'hésitez pas à sortir vos pierres pour les recharger, à fabriquer de l'eau de lune et à pratiquer le rituel d'abondance. Je vous mettrai ça dans un prochain post puisque maintenant j'ai découvert que sur YouTube on pouvait mettre des posts, donc ça c'est génial. Ça va être un super outil. Je vais pouvoir communiquer davantage avec vous mes petites étoiles qui êtes abonnés sur YouTube. Alors on y va, c'est parti. Première carte, c'est la situation actuelle. La situation des astres, cette connexion avec les astres, que ce soit la lune, les étoiles ou le soleil, vous êtes très très bien entouré. Vous avez une situation pour l'instant qui vous paraît sombre. Vous avez besoin justement d'avoir un petit peu plus de lumière. Donc envoyez vos demandes à l'univers, notamment un soir de pleine lune. Ça vous permettra de bien le transmettre parce que l'énergie de la lune est très puissante et vous verrez que les signes vont vous revenir beaucoup plus rapidement. En tout cas, il y a beaucoup de nouveautés qui va arriver vers vous, vous qui attendiez du changement, qui attendiez en fait une information, vous qui attendiez vraiment un signe très très fort pour savoir si vous deviez continuer ou changer d'emploi, parce que c'est ce que j'entends, eh bien vous allez avoir cette réponse-là bientôt. Alors, on continue avec la rose. La rose et sa douceur nous parle évidemment d'amour, nous parle de guérison. On nous parle ici de chakra du cœur qui est bloqué. Vous n'osez pas avancer. Et c'est pas que vous avez manqué d'amour dans votre jeunesse, ni dans votre enfance, ni actuellement. Vous avez besoin de vous aimer vous d'abord pour pouvoir pleinement incarner cette vie, cette mission de vie qui est la vôtre, pour oser finalement réintégrer votre place. Ça fait écho beaucoup à la guidance d'hier notamment, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire. Donc il y a vraiment cette notion de guérir le chakra du cœur, oser tout simplement, s'affirmer, être dans l'estime de soi, se dire que bah, moi aussi je suis capable, moi aussi en fait j'ai une valeur. D'accord? Là on est sur la valeur cœur, on est sur la valeur être. Donc on vous invite vraiment à travailler ce chakra du cœur et à travailler votre prise de conscience de la valeur que vous avez dans cet univers pour pouvoir pleinement vous incarner. L'absinthe ici, elle est symbole, comme vous le voyez, de duplicité et d'illusion. Vous avez des personnes qui font illusion autour de vous, qui vous donnent des conseils qui n'en sont pas vraiment. Ils vous invitent à aller sur un type de chemin qui n'est pas le vôtre. Ils sont en train de vous fourvoyer. Et les petites étoiles poissons, je vous invite réellement à faire très très attention à ces personnes qui sont capables d'avoir un double visage, un double discours. Vous êtes suffisamment intuitif pour savoir quelles sont ces personnes-là, ces personnes qui sont toxiques et qui vont faire en sorte d'utiliser votre énergie et vos compétences pour eux-mêmes et non pas pour vous permettre de vous incarner pleinement. Donc si quelqu'un vient frapper à votre porte en vous disant moi j'ai un super projet, je te vois bien à cette place, etc., tu verras, tu feras un truc génial, méfiez-vous de cette personne qui a l'air de vous montrer quelque chose qui est superbe. C'est certainement le cas. Vous êtes une personne très bien placée
pour ce projet, pour ce dossier, etc. Par contre, l'intention de cette personne n'est pas de vous permettre d'atteindre un objectif, ni de prendre pleinement votre place, mais plutôt lui ou elle de favoriser sa place. D'accord ? Donc faites bien attention, je vous mets vraiment en garde. En attendant, partagez des moments d'amitié et vous verrez que vous serez capable en fait de réaliser de grandes choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les amis sont de formidables soutiens. Ils vous écoutent très sincèrement, ils vous soutiennent très sincèrement, ils ouvrent votre cœur à ce qui se passe autour, mais ils sont aussi capables d'ouvrir votre cœur à vos plus grandes peurs, à vos croyances, et ils vous aident à grandir petit à petit. Donc les amis poissons, prenez le soutien de vos amis, ouvrez votre cœur, mais attention, par contre, n'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Je vous embrasse bien fort, je vous invite à me rejoindre en vous abonnant sur les réseaux ou sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à partager la guidance à vos autres amis poissons ou à des personnes dont le poisson est l'ascendant. Les likes et les commentaires, évidemment, j'apprécie beaucoup et ça me permet de continuer à avancer sur la chaîne, sur mon chemin de vie. Je vous embrasse bien fort, j'espère vous retrouver le mois prochain. En attendant, prenez bien soin de vous et soyez attentifs, ouvrez bien l'œil.